Pourquoi est-ce que cet homme me quitte alors que j'ai rien fait? C'est une question que j'ai très souvent en coaching et on va en parler aujourd'hui. Alors, à noter que lorsque je dis pourquoi est-ce qu'il me quitte, ça pourrait être aussi pourquoi est-ce qu'elle me quitte alors que j'ai rien fait. Et on va voir que dans les raisons principales, il y a parfois où en effet vous n'avez rien fait et ce n'est que de sa faute. Et de temps en temps, c'est aussi quelque chose que vous auriez dû voir, mais malheureusement qui est peut-être passé inaperçu. On en parle aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Question et chance de récupérer mon ex et contactez mon équipe. Il y a un lien qui est juste en dessous. Je vais commencer par un exemple qui est surprenant qui s'appelle le syndrome du majordome anglais, qui a été inventé par Christelle Petit-Colin, qui a notamment écrit le livre Je pense trop et plein d'autres livres qui sont très bons. Elle explique que parfois, une femme fait tout à la maison. Vraiment tout. Elle s'occupe de tout. Des enfants, du ménage, de faire à manger, de faire les courses, de son travail, en plus de tout ceci, de se faire belle. Et elle en fait tellement qu'elle est épuisée, qu'elle peut en arriver à culpabiliser son mari, en disant « Regarde tout ce que moi je fais, pourquoi est-ce que toi tu n'en fais pas autant ?» Et finalement, l'époux, le mari ou le copain qui devrait aider, finit par ne plus trouver sa place dedans. Si ça peut vous paraître surprenant, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu il y a très longtemps de ça. J'aime beaucoup cuisiner. Et une femme me dit, ma copine d'époque me dit, « Antoine, la cuisine, c'est mon domaine, ne rentre pas dedans. » Oui, sauf qu'en réalité, j'aime bien cuisiner. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de rentrer dedans? Donc là, en l'occurrence, elle fait beaucoup pour son homme, et parfois l'homme peut être heureux d'aider s'il en a la place, si on le laisse faire. Alors vous allez me dire, oui Antoine, il aurait pu le faire, il aurait pu se bouger les fesses pour m'aider, je ne demandais que ça là-dedans. Sauf qu'en réalité, peut-être que tu fais tout. Et peut-être que si tu en avais fait un petit peu moins, il serait resté. Parce qu'il se serait senti plus à sa place dans cette maison. Parce que la suite de cette équation qui est extrêmement classique, c'est qu'il va partir de ce couple, trouver une autre femme qui lui laissera sa place. Il aura une vraie position, une vraie utilité dans ce nouvel appartement ou dans cette nouvelle maison. Donc pensez à ceci. Parfois, on donne trop à l'autre, pensant que c'est pour le bien du couple, de la famille, que c'est bien pour qu'il nous aime. Sauf qu'en réalité, parfois, si on en faisait un tout petit peu moins, l'autre aurait probablement la chance d'en faire un tout petit peu plus. Qui est-ce qui décide toujours des vacances? Qui est-ce qui va décider des restaurants où vous allez manger? Qui est-ce qui décide des activités, des copains que vous allez voir? Si c'est toujours vous qui décidez pour tout, il n'a pas sa place dans cette équation. Deuxième possibilité, elle s'appelle « c'est du rattrapage ». Je vous explique ceci dans un instant. Parfois, on s'aime. Réellement, on s'aime beaucoup. Et puis un jour, l'autre en face devient délirant. Il me fait une crise pour rien. Il n'y avait vraiment pas lieu d'avoir une crise, pas lieu qu'on se dispute. Mais l'autre me fait une crise. Ou dans l'autre sens, elle me fait une crise pour pas grand-chose. Et puis au bout de quelques jours ou quelques heures parfois, il revient. Il me dit qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie, que tout va bien se passer. Et on oscille dans ce couple entre des moments de crise et des moments avec un amour très fort. L'autre te fait plein de promesses. Ça va s'arranger, on est fait pour être ensemble. T'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie. J'en suis persuadé. Il te fait même des cadeaux parfois. Et puis ça recommence. Une crise. Et il revient, il te fait des grandes déclarations d'amour. Le schéma se répète et tu es dans ce qui s'appelle une relation on-off. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne plus. Parfois on est ensemble, parfois on n'est plus ensemble. Et puis un jour il disparaît pour de bon. Mais finalement, est-ce que là-dedans il t'a vraiment aimé? Est-ce que c'était vraiment la bonne personne? Parce qu'il y aurait une autre explication à ceci. C'était peut-être pas de l'amour à la base. Peut-être que c'est juste un mec en crise qui parfois a honte de ce qu'il a fait et vient se rattraper. Et toutes les belles choses que tu as pris pour étendre l'amour juste après, c'était juste du rattrapage. Il venait s'excuser d'avoir été aussi méchant avant, d'avoir été aussi toxique avec toi, d'avoir été aussi un sale type. Et tu as juste regardé la suite comme étant « Waouh, il me fait des cadeaux, il m'aime, il m'a fait des grandes déclarations, on a eu des moments d'intimité géniaux et c'est pour ça que je pense que je l'aime et qu'il m'aime aussi. » Non, non, stop. Le mec était délirant, il a fait n'importe quoi, il a eu honte de lui, il est revenu et il s'est rattrapé pour son mauvais comportement. C'est pas du tout de l'amour. Troisième possibilité, pourquoi est-ce qu'un homme part alors que t'as rien fait? C'était peut-être juste une relation de M, des mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Un client m'a dit, c'est déjà, il y a plein de mots que je peux pas dire dans cette phrase, c'est déjà une grande chance d'être amoureux, même si c'est une relation de M. Parfois, on est juste amoureux de la mauvaise personne. Réellement, on a tout notre cœur pour cette personne. On l'aime comme un dingue. Mais parfois, c'était juste pas fait pour durer. C'était par exemple une personne qui était perverse narcissique.
Ou alors c'était un mec qui était toxique. Ou alors c'est juste une personne avec qui vous aviez des super moments d'intimité au lit. Là-dedans, c'était génial. Oui, mais regarde juste un tout petit peu à côté. Vous avez déjà eu ce genre de discussion avec vos copains ou copines et vous dites « Ok, la relation est déglinguée, mais qu'est-ce que ça se passe bien au lit ?» Comme si c'était socialement acceptable de vivre une relation qui soit complètement pourrie parce que dans l'intimité, ça se passe bien. Ce qui veut dire autre chose finalement. Ça veut dire plutôt « Je l'aime ». On se connecte très fort parce qu'une relation déglinguée est souvent fusionnelle au lit, mais je suis pas très heureuse là-dedans. T'étais peut-être aussi amoureuse d'un mec qui était juste vaguement paumé. C'était pas un pervers narcissique, c'était pas une personne très toxique. Il était juste gentiment perdu dans la vie. Il pensait qu'il t'aimait, puis il t'aime plus, et puis il sait plus, et puis il revient, et puis il t'aime à nouveau, et puis non, finalement, il aime son ex ou il aime une autre femme sur Terre. Et je dis pas que t'as pas été amoureuse, au contraire. Je pense même que t'as été extrêmement amoureuse de lui. Mais t'as peut-être été extrêmement amoureuse de la mauvaise personne. Et certains clients me disent, oui, mais c'est déjà une grande chance de tomber amoureux. Malheureusement, parfois, ça tombe sur la mauvaise personne. Et c'est comme ça arrive. Mais il faut juste accepter que quand on tombe très amoureux de la mauvaise personne, cette relation peut aussi s'arrêter. C'est même pas parfois, c'est même de manière très fréquente. Quatrième possibilité, ce mec n'est pas très causant. C'est pas un verbeux, c'est pas un mec qui adore parler pendant des heures. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. C'est-à-dire que mon métier, c'est de parler. Je parle à peu près tout le temps. Maintenant, si tu vois mon père, on a des discussions de bonhomme ensemble. Quand on s'appelle, une vraie discussion longue, si tu regardes la durée sur ton téléphone, c'est marqué 48 secondes. Et on a échangé plein d'informations. Ça va, papa? Ouais, ça va, fiston. Et toi? Ouais, pas, ça va, ça se passe bien. Et c'est juste comme ça. À table, on se dit, passe-moi le sel. Et on se regarde avec intensité dans un regard qui veut dire plein de choses. Mais on ne sait pas trop ce que l'autre veut dire au final. C'est juste que certaines personnes ne sont pas très causantes. Je vous fais une caricature et mon père n'est pas exactement comme ça. Un tout petit peu. Papa, si tu me regardes. Il peut aussi ne pas avoir une très bonne intelligence émotionnelle. Ou ne pas être très bon pour dire ce qu'il pense. Ou alors même il peut avoir peur de faire du mal en te disant les choses. En gros, il n'a pas osé te dire pourquoi est-ce qu'il partait, de peur de te faire du mal, sans réaliser que s'il ne te dit pas pourquoi il part, il te fera encore plus de mal. Tu vas rester dans l'incompréhension et l'incertitude. Il aurait juste dû le dire. Ça aurait été dur à entendre, mais au moins tu étais soulagé et libéré par la suite. Peut-être aussi que, comme beaucoup d'hommes, il est incapable de se connecter à ses sentiments. Cinquième possibilité, c'est ce qui s'appelle en anglais un people pleaser. Admirez mon accent anglais. Ce qui signifierait en français une personne qui aime plaire aux gens. Ça peut être une forme de dépendance affective, très souvent dans l'attachement anxieux. J'ai besoin d'être aimé, donc j'ai besoin de plaire. J'ai besoin de faire des cadeaux aux gens pour qu'ils m'aiment. J'ai besoin de rendre des services aux gens pour qu'ils m'aiment. Je ne vais surtout pas dire ce que moi j'aime. Non, je vais faire exactement comme l'autre aime en face. Et quand tu tombes en couple sur un homme qui aime faire plaisir, qui a un attachement anxieux, qui a une dépendance, qui veut tout faire pour être accepté, finalement, tu es aussi face à quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment exprimé sur ce qu'il aimait. T'en sais rien. Quand tu lui poses la question de qu'est-ce qu'on fait ce soir, il te répond mais ma chérie, on fait comme tu veux. C'est un peu comme un caniche qui veut son sucre. Il est toujours gentil pour que tu l'aimes, pour que tu restes avec lui. Sauf qu'à force de rien dire, tu es en train de créer un couple ou un environnement de couple ou des habitudes de couple qui ne sont pas du tout celles qu'il aime. Il a dit oui à tout juste pour que tu l'acceptes dans ses, pour pas que tu le rejettes. Et il se retrouve dans ta vie, toi tu penses te faire plaisir parce qu'il t'a toujours dit oui à tout. Donc tu t'es dit que tu as construit une vie sur mesure pour vous deux, sauf qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais réussi à exprimer ses opinions de manière claire. Il a jamais osé les dire. Et finalement, tu n'as jamais vraiment su ce qui lui faisait plaisir. T'en sais peut-être même rien. Peut-être même qu'il est parti avec une autre femme et que cette autre femme ne saura pas non plus ce qu'il aime. Avec toi, il aimait le jazz. Avec la nouvelle, il aime la deep house techno. Et dans celle d'après, il aimera la musique classique. En fait, il aime juste ce que l'autre aime. Sauf que sa musique à lui, c'est peut-être complètement autre chose. Ou ses goûts culinaires, ou sa façon de sortir, ou sa façon de partir en vacances. Il y a quelque chose d'extrêmement égoïste à être une personne qui veut juste faire plaisir aux autres. On fait plaisir aux autres pour être aimé. On ne dit pas la vérité. On ne donne pas notre mode d'emploi aux autres. Il y a quelque chose de dangereux qui fait que, bien évidemment, ils font plaisir, et ils finissent par partir. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas heureux au final. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.